Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ces deux machines que j'ai pu récupérer bon, à intervalles différents hein, quand même. Celui-là vous le connaissez vu que j'ai déjà tenté de le réparer. C'est un iMac G3 de 2000, d'ailleurs on me voit. Bonjour, on me voit dans le reflet. C'est un iMac G3 de 2000, comme je vous ai dit, qui avait, je supposais que c'était un problème d'alimentation, mais en fait pas du tout, c'est un problème de tube cathodique, parce que même après avoir remplacé l'alimentation, je peux vous faire voir ce que ça fait. Alors ça, vous l'aviez pas vu dans la précédente vidéo où justement je disais que j'arrivais à le réparer, mais j'ai réussi. Alors là, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Alors c'est complètement aléatoire, hein, parce que, comme je vous ai dit, je suspectais le problème d'alimentation parce que ça ne le faisait pas tout le temps, et ben là, il va décider de pas me le faire. Ah ouais, ça c'est bizarre ça. J'avais réussi à le rallumer plusieurs fois. Alors il fonctionnait, hein, mais... disons que l'écran s'allumait, mais c'était un écran blanc. La carte mère faisait son bip de démarrage, enfin son bip, son bang plutôt. J'entends le disque tourner, mais rien à l'écran, et au bout d'un moment il s'éteignait au bout d'une quinzaine de minutes. Donc je supposais le flyback. Bon là il veut plus s'allumer, écoutez, il a décidé de racheter la vidéo, c'est pas ma prise, non c'est pas ma prise, on sait jamais. Et donc j'ai récupéré un deuxième, qui cette fois-ci, j'ai acheté fonctionnel, qui est un iMac G3, bon cette fois-ci de 98, et c'est le premier modèle, c'est le Bondi Blue, qui est donc tout bleu, qui est magnifique. Donc je voulais vous faire la présentation 2 en 1 du coup. Celui-là venait avec 256 MO de RAM, alors que là on a que 128 sur celui-là, si je me souviens bien. Celui-là 256 MO, bon j'ai déjà retiré la RAM et le disque dur, du coup, pour essayer d'upgrade celui-là, qui donc quand j'ai acheté fonctionnait, acheté fonctionnel, mais disque dur, alors selon la personne, disque dur pété, mais en fait c'était juste un système d'exploitation qui était plus. Moi je l'ai toujours pas réinstallé, hein. C'était juste pour vous faire une vidéo comme ça, pour vous parler de cette machine qui a sauvé quand même Apple. Et donc en fait, si vous voulez pour la présentation, en gros, en 98, Apple est au bord de la faillite et Steve Jobs revient et sort cette machine, bon, bien sûr avec l'aide de tous ses collaborateurs, et ils mettent au point ce fantastique ordinateur, qui est donc tout bleu, qui vient apporter de la couleur dans le monde gris, à l'époque, de l'informatique. Donc il embarquait également une facilité déconcertante au niveau du Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on pouvait y connecter un câble ou faire ça par modem aussi, j'avais vu, je sais pas s'il mien a une carte modem, de toute façon je pensais pas le connecter au Wi-Fi un jour celui-là. Bon, comme avec le Power Mac ou comme avec le deuxième iMac G3 juste là, on peut quasiment rien faire avec ça, malheureusement c'est juste pour de la décoration. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de vendre 2-3 pièces ici pour essayer d'un tout petit peu rembourser celui-là. La carte mère est bonne, le disque dur je l'ai mis dans celui-là, mais pour upgrader, celui-là a un 60 Go de base et celui-là a un 6 Go de base. Donc du coup j'ai swap les disques durs. Voilà, la carte mère de celui-là et le bloc d'alimentation a priori fonctionne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être que je mettrai ça sur le bon coin, je verrai encore ce que je veux faire. Et donc, on peut quand même distinguer deux différences, c'est-à-dire, plusieurs différences, pas que deux, je sais pas pourquoi je dis ça. D'une, la taille des haut-parleurs. La taille des haut-parleurs qui sont significativement plus gros sur celui-là, mais plus fragiles également sur celui-là, de ce que j'ai pu entendre. C'est qu'une supposition. Celui-là, il a un tiroir pour les CD, bien sûr, et celui-là, il a un manche-disque, voilà. C'est ce qui peut y avoir d'intéressant comme différence à notifier, voilà. Donc celui-là je l'ai eu avec son très beau clavier, bon que là j'ai complètement restauré parce qu'il était dans un état tout pourri, bon bref il fonctionne. Et sa souris, alors ça j'ai trouvé ça assez rigolo quand je l'ai vu. Ça c'est complètement introuvable de nos jours, il faut obligatoirement acheter un iMac, on peut pas trop les acheter séparément. Ça s'appelle la Pocket Mouse, si je me souviens, Apple USB Mouse. Voilà. Donc c'est un seul clic, la souris a un seul clic, comme ça. Et c'est une boule, voilà, une souris à boule. Et surtout, elle est toute petite. Elle tient dans la main une souris toute ronde, comme ça, filaire, c'est rigolo. Avec un câble
significativement très court, voilà, pour brancher directement au clavier. Je vais essayer de le rebrancher quand même. Donc bon, je vais faire une toute petite coupure. Bon, la vidéo n'aura vraiment pas duré longtemps, hein, je suis désolé. Mais j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces iMac, à part que c'est complètement inutile. Mais bon, c'est quand même magnifique d'en avoir un qui fonctionne. Et donc que j'ai toujours pas réinstallé celui-là. Il me semble que ça va jusqu'à macOS 9.2. Il faudra que je trouve la confirmation. Enfin, ça embarque de base macOS 9.2 et ça va sur... jusqu'à macOS 10.0.04 je crois, un truc comme ça. Donc je fais juste le... Non d'ailleurs... Ah non, bah écoutez, il me le refait pas. C'est pour ça que je dis que celui-là il est complètement hasardeux. Ah, je sais pas, soit grillé, soit hasardeux, je sais pas. Parce que avant j'arrivais à allumer la carte mère sans problème. Et là, j'y arrive plus. Enfin bref, je permute juste les câbles pour celui-là et celui-là. Je vous précise également qu'avec le Bondi Blue, j'ai eu le câble, voilà, le câble transparent de base, enfin d'origine plutôt, pas de base. Voilà, qui est un câble complètement transparent comme ça. Voilà, c'est fun. Donc juste le temps de vous brancher, je vous reprends de suite après. Voilà, littéralement 3 secondes plus tard, j'ai le câble de branché sur le Bondi Blue. Voilà, bon lui on voit directement que ça s'allume. Celui-là n'a pas de problème en particulier, à part comme je vous ai dit, qu'il n'a pas de système d'exploitation. Alors attention, ça risque de faire très mal aux yeux. Je sais pas comment mon téléphone va le prendre. C'est un écran cathodique, généralement ça clignote, donc bon. Essayez de pas trop le regarder, de toute façon ça va pas durer longtemps. Bon, j'ai des bordures, mais ça j'ai vu que ça se réglait. Voilà, l'écran est pas très joli à regarder, mais bon. Il y a 2-3 traces ici. Ça, je crois que c'est l'usure du tube. Et bien sûr, la petite icône qui clignote. Voilà, il n'y a pas de système d'exploitation. Donc, apparemment, le disque dur de celui-là aussi était mort, vu que aucun des deux ne contenait de système. Donc, il faudra que je réinstalle. Alors, sachant que j'ai appris à graver des CD il n'y a pas très longtemps, pour macOS, j'ai vu que c'était un peu plus compliqué, surtout pour macOS pour PowerPC. Donc, il faudra que je vois, et encore, est-ce que ça vaut la peine de réinstaller un système? À la rigueur, je ne sais pas. Mais voilà, donc les deux je les garde. J'essaye de vendre des pièces de celui-là, donc tout sauf la plasturgie ou le tube cathodique. Bon, le tube cathodique est mort de toute façon, donc voilà. Donc carte mère ou je sais pas trop quoi d'autre. Peut-être haut-parleur. Voilà, j'essaye de vendre 2-3 pièces pour amortir un tout petit peu celui-là. De toute façon, ça va pas être bien compliqué, hein. Il me suffit juste de rembourser 20 € pour celui-là. Et donc celui-là, je le garde complètement, hein, complet. Voilà, je sais pas ce que je vais en faire. J'espère que la mini présentation vous aura plu. On a un petit micro d'ailleurs, tout en haut des iMac, des deux. On a un petit micro. Voilà, donc voilà, c'était pour vous présenter le sauveur, entre guillemets plutôt, le sauveur entre guillemets de la marque Apple, ce qui a fait vraiment, comment dire, ce qui a sauvé le navire. Je l'ai éteint avec le clavier, tiens, voilà, c'est fun, on pouvait éteindre les ordinateurs avec le clavier à l'époque, ce qui a sauvé un peu le navire Apple de la faillite complètement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, hein. D'ailleurs je vous remercie, on a passé les 300 abonnés, on est même à 301 ou 302 là à l'heure actuelle, je vous en remercie beaucoup. Voilà, donc j'ai mis limite 2 ans à avoir les 100 abonnés, en 2023 j'ai passé les 200 en début d'année, et en 2024 j'ai passé les 300, voilà, je vous en remercie beaucoup. Donc à plus pour la prochaine vidéo qui sera certainement le week-end prochain. Voilà, je vous dis à plus, ciao.